ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 23 mars, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On s'en va rejoindre tout de suite notre ami Simon Lessard pour sa chronique et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une fois de plus, je veux vous parler d'amour, vous parler de cette vertu théologale de charité. Qu'est-ce que la charité? On a bien vu que ce n'est pas simplement un sentiment amoureux, c'est vraiment une relation d'amour, comme une relation d'amitié avec Dieu. Et bien comme dans toute relation d'amitié, la charité, ça ne consiste pas d'abord à faire des choses, mais à être avec. La charité, c'est un peu plus être comme Marie que comme Marthe, ou dans tous les cas, être Marthe seulement si on a d'abord été Marie. Car évidemment, à force de vivre avec Dieu, on finit par faire des choses aussi pour lui, mais c'est toujours secondaire. Comme entre époux, on se rend des services, évidemment, mais cela découle toujours de l'amour que nous avons les uns pour les autres, de notre vie commune. Le but d'un couple, ce n'est pas de s'échanger des services, mais de passer du temps ensemble, de partager leur vie. Voilà. De même, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de rendre des services à Dieu, mais de vivre avec lui. C'est cela aimer, vouloir vivre avec l'autre, être en communion avec lui le plus souvent et intimement possible. Ce qui fait le plus souffrir Dieu, ce n'est pas que l'on ne fait pas assez de choses pour lui. Ce qui fait le plus souffrir Dieu, c'est qu'on ne passe pas assez de temps avec lui. Comprendre la charité comme une relation d'amour personnel, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas un code de loi à respecter pour être une bonne personne puis un jour gagner un prix. Le christianisme, ce n'est pas une philosophie pour donner sens ou style à sa vie. Et le christianisme, ce n'est pas non plus un système politique pour établir un royaume de justice sociale sur terre. Le christianisme, c'est une relation personnelle d'amour avec Dieu, une alliance comme un mariage. Et comme un mariage, la relation personnelle ouvre aussi sur des relations familiales et communautaires. Servir pour un chrétien, c'est un peu comme prendre soin de sa famille. Pardonner pour un chrétien, c'est comme se réconcilier dans un couple. Prier pour un chrétien, c'est comme converser avec un ami. Tout est une affaire de relations interpersonnelles. Pourquoi? Parce que le mystère central du christianisme, c'est la Trinité. C'est Dieu lui-même qui est trois personnes en communion d'amour, en amitié. Et donc, nous sommes appelés à imiter Dieu, à nous aussi entrer dans cette communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Et voilà, cette communion d'amour, elle va venir avec des lois, elle va donner du sens, elle va nous donner le goût de la justice, mais tout cela comme un effet qui découle de l'amour. Aimer donne sens à sa vie, aimer donne le goût d'être juste. Dans une relation d'amour aussi, il y a toujours de la foi, pensez-y, parce qu'on ne peut jamais voir l'amour dans le cœur de l'autre. On doit toujours croire que l'autre nous aime. Évidemment, il peut nous le dire, il peut nous rendre des services, nous faire des cadeaux, ce sont d'excellents signes, mais à la fin, il faut croire à l'amour dans le cœur de l'autre. Et de même, dans toute relation d'amour, il y a aussi de l'espérance parce que nous comptons toujours sur l'un et sur l'autre dans une véritable relation d'amour. Voilà, la charité ne peut jamais exister sans la foi et l'espérance. La charité, c'est une relation d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, vous le savez, nous sommes en plein carême et comme à chaque année, depuis très longtemps déjà, la Victoire de l'amour vous propose, vous suggère de donner un don, mais sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, « Seigneur, je te donne ce don-là afin que ta parole soit annoncée. » Je sais qu'on nous parle d'inflation, de récession et tout ça, mais moi, je suis convaincu que tous ensemble, comme une grande famille depuis 28 ans, nous allons pouvoir passer à travers cette tempête et continuer d'annoncer la parole de Dieu sur l'ensemble du réseau TVA et sur Internet également. Je vous donne l'adresse postale en vous disant merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2023. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de faire votre don tout à fait spécial du Carême en attendant rien en retour. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur vous le rendra au centuple. C'est pas moi qui le dis, c'est sa promesse à lui. Alors merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on fait un peu différent et on va lire dans les psaumes au lieu de lire dans les évangiles et je vous invite à la lecture du psaume 19. Si vous n'avez pas de Bible proche de vous, je vous invite à dépoussiérer votre Bible aujourd'hui que vous n'avez pas sorti depuis longtemps et de le lire peut-être après attentivement. Le psaume 19 qui dit ceci: « Au chef des chantres, psaume de David ». C'est un des multiples, 73 des psaumes ont le titre d'être attribués à David à travers les 150 psaumes. Le berger qui regarde ici au ciel. Imaginez le berger qui a passé beaucoup de nuits à regarder vers ce ciel alors qu'il prend soin de ses brebis. Et voici ce qu'il nous invite à faire et nous raconte. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Il nous raconte ici que ce qu'on voit au ciel, c'est comme une bande dessinée, c'est comme une histoire qu'on nous raconte dans un livre. Littéralement, c'est les mots choisis qui nous racontent comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, comment il est lourd de royauté et que ça nous invite à se prosterner devant lui et reconnaître sa grandeur, sa puissance et d'y soumettre notre vie. Et il dit ceci sur ce qu'on appelle la révélation générale, c'est-à-dire que le ciel nous raconte de manière générale l'existence et la puissance du Dieu qui est derrière toute cette création. Et on dit le jour en prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Il nous dit ici que dans le fond, ce témoignage puissant des astres célestes du ciel qui est là, qui raconte qu'il y a un créateur qui existe, bienveillant et qui a tout créé, bien, c'est permanent. C'est là, à tous les jours, à toutes les nuits, se revient cette permanence de cette révélation que Dieu existe et qu'il est puissant. Ce n'est pas un récit. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de limitation avec les mots. Leur voix ne s'entend pas, c'est juste là et c'est généreux de symboles. Ça me fait penser un jour à une pancarte que j'ai lue aux États-Unis. Il y a bien des années de cela. C'était une grosse pancarte sur le bord de l'autoroute. Ça disait « Je ne questionne pas ton existence, Dieu ». Et j'ai aimé ça. Nous, on questionne l'existence de Dieu, et là, c'était comme signé Dieu. Mais quand je regarde le ciel, c'est signé Dieu. C'est moi le propriétaire, c'est moi le créateur. C'est signé
Dieu et tous les gens peuvent être témoins et c'est très généreux comme portrait pour nous manifester l'existence de Dieu. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Il faudrait dire que ce témoignage de la révélation générale de l'existence de Dieu, bien, il est mondial. Tout le monde peut le voir à titre égaux sur la terre. Petits et grands, peu importe où ce que tu es sur la terre, tu vois ce ciel signé Dieu. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est comme si le soleil qui entre et qui sort, c'est comme si c'était une tente et qu'il entre le soir et il sort le matin et sa lumière sort. Et on dit ici, c'est un jeune époux sortant de sa chambre tout joyeux ou un champion joyeux qui prend sa course et il sort avec beaucoup d'énergie, comme un jeune fringant dans sa jeunesse. D'un bout du ciel, il surgit, il vire de l'autre bout et vient. Rien n'échappe à sa chaleur. Dans le fond, il est en train de nous dire que le soleil, c'est le couronnement de toute la création de Dieu. C'est cette grande asque au centre de tout cela qui montre sa puissance. C'est le chef-d'œuvre central de tout cela. Et comme rien n'échappe à la chaleur du soleil également, bien, rien n'échappe non plus au regard de Dieu. Et à notre regard qui est confronté à cette réalité qu'il y a un grand astre qui s'appelle le soleil, chef-d'œuvre de Dieu, et qui nous invite à s'interroger. Mais qui a fait cela? Et lui regardait cet astre à chaque jour comme berger. Et c'était clair que ça manifestait qu'il y a un créateur. J'aimerais vous lire un court texte que j'ai composé et qui résume un peu ici les grandes lignes. Notez bien, premièrement, qu'il n'y a pas de conflit ici entre la révélation générale de Dieu dans la nature et la révélation spéciale qu'on retrouve dans les Écritures. La Bible dit que Dieu a créé le monde et quand on regarde les astres, on sait qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui a tout dessiné cela avec attention. Il y a un auteur qui disait « Il y a plus de sagesse, celui qui a plus de sagesse de lire le livre du monde que le livre de la parole comme 2 volumes d'un même ouvrage. » C'est-à-dire de voir la création comme un livre qui raconte par la nature que Dieu existe et la Bible comme ce livre de parole qui raconte que Dieu existe et qui en est l'auteur. Et qui dit « Mon Père a écrit les deux. Mon Père a écrit ce livre, la Bible. Mon Père a écrit ce livre qui sont les cieux. Et les deux sont en harmonie pour raconter son existence, son amour envers nous. Cette création sert de pancarte qui pointe. Cette création, lorsqu'on la regarde, elle pointe vers un Dieu attentionné, ordonné. Elle pointe vers un Dieu comme créateur à qui nous aurons à rendre des comptes un jour. Un Dieu créateur qui nous aime, qui prend soin de nous par toute cette création et qui m'invite à m'approcher de lui. Et c'est ce que David faisait la nuit en regardant ses astres. Il s'approchait de Dieu. Il nous invite à faire la même chose, à s'approcher de notre Créateur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est tellement pour moi un plaisir de vous le rappeler. Je me le rappelle en même temps que l'essentiel dans nos vies, l'essentiel dans ce carême, l'essentiel aujourd'hui, c'est l'amour. C'est d'aimer un peu plus qu'hier. C'est d'aimer de toutes nos forces, aimer Dieu, aimer notre prochain, s'aimer soi-même. L'essentiel, c'est de faire de notre mieux. Oser se laisser renouveler dans l'amour, oser pardonner, c'est le sommet de l'amour, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est d'aller dans le sens de l'amour, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Bonne journée. Mais regarde comment on vit dans une abondance incroyable, mais mais j'ai pas ceci, mais c'est pas assez, et j'ai pas ceci, et j'ai pas cela. Hey, c'est beau ce que tu portes, non, c'est un vieux vêtement. Un jour à vivre, et je voudrais remercier mon père et ma mère pour m'avoir élevé, m'avoir appris à bâtir, à aimer. Ma famille qui me chauffe le cœur,